Nous allons continuer de regarder le thème que nous avons commencé à aborder autour du passage de Apocalypse 1, verset 19 au verset 20. Alléluia. Apocalypse 1, verset 19 à 20. Écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles, le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les 7 anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Amen. Amen. Nous étions en train de regarder ces choses en lien avec le passage de Apocalypse 1, verset 1, verset 3. Le Seigneur dit que la révélation qu'il a donnée à Jean, il a lui a donné par des signes et des symboles. Et c'est ce que nous sommes en train de regarder depuis quelque temps. Et nous avons considéré 5 points pour nous aider à comprendre le langage du Seigneur dans le livre de la Révélation. Parce que le livre de la Révélation est dense en symboles, est dense en images, est dense en métaphores. Amen. Et les symboles que le Seigneur utilise pour parler, nous les voyons dans le sacerdoce de Lévi pour parler du tabernacle de Moïse. Donc, toute la symbolique du tabernacle de Moïse même constitue un langage. C'est pour ça que dans Romains, l'apôtre Paul dit que vous avez été confiés au modèle d'enseignement. Donc, le tabernacle de Moïse est un modèle d'enseignement. Chaque symbole est un langage en lui-même. Amen. Pour nous révéler, pour nous faire comprendre le mystère de Dieu. Donc, c'est l'un des axes principaux. À cela, il faut ajouter aussi le livre des chroniques, notamment le sacerdoce, le service, comme Samuel et David les ont organisés, les ont institués pour Israël. Parce que quand on vient dans le chapitre 4 d'Apocalypse, on nous parle de 24 vieillards. Et lorsque nous allons lire dans le livre des chroniques, nous voyons que Samuel et puis David avaient réparti les sacrificateurs, les chantres, les lévites en 24 classes. Donc, ça vient d'un des éléments aussi dans la façon dont le service était organisé pour parler du temple que Salomon avait bâti. Et nous considérons aussi le récit des évangiles, et notamment le discours du Seigneur sur la montagne des Oliviers. Amen. Et à cela, nous ajoutons les épîtres des apôtres et les actes des apôtres pour faire le lien avec la lettre du Seigneur aux 7 églises d'Asie. Amen. Et l'autre chose que nous considérons aussi pour comprendre ces symboliques-là, c'est de faire le lien entre le livre de la Genèse et le livre de l'Apocalypse. Parce qu'on ne peut pas comprendre l'Apocalypse sans comprendre la Genèse, et on ne peut pas comprendre la Genèse sans comprendre l'Apocalypse. Et si on touche à la Genèse, on touche forcément à l'Apocalypse, et vice-versa. Donc, il y a un lien très étroit entre le livre de la Genèse et puis le livre de l'Apocalypse. Amen. Et donc, c'est dans ce cheminement-là que nous étions. Et la dernière fois, nous avions regardé le verset 14 du chapitre 1, et le Seigneur nous avait donné des enseignements par rapport à cela. Aujourd'hui, nous allons aller à partir du verset 15. On va prendre du verset 15 au verset 16. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Alléluia. Alléluia. Les deux symboles, ou bien les deux choses qui viennent nous chercher dans le verset 15 d'abord, il dit ceci, que ses pieds étaient semblables à du bronze ardent, comme s'ils avaient été embrasés dans une fournaise. Et sa voix ressemblait au bruit de grandes eaux. On va s'arrêter là pour l'instant. Le bronze est le symbole du jugement. Quand on considère les Écritures, et même quand on se réfère au tabernacle de Moïse, le bronze est le symbole du jugement. Et le feu ici nous parle de la colère.
Alléluia. Mais on va faire un peu plus de chemin en croisant ce passage-là avec le récit de la vision de Daniel dans Daniel chapitre 10. Parce qu'il y a une similitude très étroite entre ces deux révélations, entre ces deux visions. Amen. Daniel chapitre, on lit tout le chapitre, c'est tout le chapitre que nous allons considérer pour faire du chemin par rapport à cette apparition du Seigneur à Jean dans le verset 15 d'Apocalypse chapitre 1. Mais faisons bien attention à partir du verset 5 de Daniel 10. Vas-y, mon frère. Daniel 10 à partir du verset 1. La troisième année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel qu'on nommait Belteshazzar. Cette parole, qui est véritable, annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeai aucun mets délicat, il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche, et je ne me moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hiddekel. Je levai les yeux, je regardai, et voici, il y avait un homme vêtu de lin et ayant sur les reins une ceinture d'or du phase. Son corps était comme de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Verset 7. Moi, Daniel, je vis seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point, mais ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils prirent la fuite pour se cacher. Je restai seul et je vis cette grande vision. Les forces me manquaient, mon visage changea de couleur et fut décomposé, et je perdis toute vigueur. J'entendis le son de ces paroles, et comme j'entendais le son de ces paroles, je tombai frappé d'étourdissement, la face contre terre. Et voici, une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire, tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et que tu es de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Verset 15. Tandis qu'il m'adressait ces paroles, je dirigeais mes regards vers la terre et je gardais le silence. Et voici, quelqu'un qui avait l'apparence des fils de l'homme toucha mes lèvres. J'ouvris la bouche, je parlais et je dis à celui qui se tenait devant moi, « Mon Seigneur, la vision m'a rempli d'effroi et j'ai perdu toute vigueur. Comment le serviteur de mon Seigneur pourrait-il parler à mon Seigneur? Maintenant, les forces me manquent et je n'ai plus de souffle. » Alors celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. Puis il me dit, « Ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage, courage. » Et comme il me parlait, je repris des forces et je dis, « Que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. » Il me dit, « Sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant, je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse, et quand je partirai, voici le chef de Javan viendra. Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre cela, excepté Michael, votre chef. Amen. Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. Les visions de Daniel sont des visions assez difficiles à comprendre. En ce sens qu'il y a des aspects historiques et il y a des aspects prophétiques en lien avec les événements de la fin des temps. Et ce passage de Daniel 10 que nous venons de lire
en réalité, est une continuité de la vision que Daniel avait reçue dans le chapitre 8. Ça, c'est la première chose. Là, je vais faire une présentation un peu générale autour de ce chapitre 10-là. Et donc, la première chose que je veux dire par rapport à ça, c'est que ça s'inscrit dans la continuité de la vision que Daniel avait reçue dans le chapitre 8. Et que, excusez-moi, et l'autre chose aussi que je voulais dire par rapport à ça, c'est que en considérant le chapitre 10, on ne peut pas le considérer comme un chapitre à part entière, un chapitre seul. Il faut le considérer en même temps que le chapitre 11 et le chapitre 12. Donc, les trois chapitres doivent être considérés ensemble pour avoir une compréhension globale de cette vision de Daniel. Alléluia. Et nous, la démarche dans laquelle on s'inscrit ce matin, c'est autour du verset 1 du chapitre 10. Je vais reprendre la version seconde 21 qui dit ceci: la troisième année du règne de Cyrus, le roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel, appelé Belchassar. Cette parole est vraie et annonce un grand combat. Dans une autre version, il dit une grande calamité. Et ce que nous devons faire, ou bien ce que je nous invite à faire ce matin, c'est de faire ce que Daniel a fait, qui dit ceci: Daniel fut attentif à cette parole et il en eut la compréhension à travers ce qu'il voyait. Donc, la première chose, il dit que Daniel a été attentif à cette parole. Et il a été attentif comment? À partir du verset 11 du même chapitre 10, il dit ceci: puis l'homme m'a dit, Daniel, homme considéré comme précieux, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout là où tu es. En effet, j'ai été maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'a dit cela, je me suis tenu debout, tout tremblant. Que le Seigneur nous fortifie ce matin. Dans Ézéchiel chapitre 2, le verset 1, Ézéchiel a eu aussi une vision. Et il a été affaibli par la vision, par l'apparition aussi. Mais il s'est passé quelque chose qui a fortifié Ézéchiel. On va le lire, le verset 1. Vas-y, mon frère. Il m'a dit, fils de l'homme, tiens-toi debout sur tes pieds et je te parlerai. Pendant qu'il me parlait, l'Esprit est entré en moi et m'a mis debout sur mes pieds. J'ai écouté celui qui me parlait. Alléluia. Donc, voici ce que le Seigneur fait pour nous fortifier. C'est par la puissance de son esprit. Ses paroles sont esprit et vie. Que la puissance de la parole ce matin nous pénètre dans nos os, pénètre à l'intérieur de nous pour nous fortifier, pour nous apporter la guérison, pour communiquer la vie à nos corps ce matin. Et Daniel a expérimenté cela. Donc, le verset 12 du chapitre 10, il m'a dit, Daniel, n'aie pas peur, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause d'elles que je suis venu. Déjà avec ce verset 12-là, nous pouvons comprendre ce qui s'est passé au chapitre 7, le verset 28. C'est la même chose, c'est dans le même esprit. Regardez ce qu'il dit ici. Vas-y, mon frère. Daniel 7, verset 28. Daniel 7, verset 28. Verset, puis oui. le jugement viendra et on lui retirera son... 28. Daniel 7, verset 28. Oui. Ici, prend fin le message. Moi, Daniel, j'ai été si terrifié par mes pensées que j'en ai changé de couleur. J'ai gardé cette parole dans mon cœur. Amen. L'expression ici, garder cette parole dans mon cœur, n'est rien d'autre que dire qu'il en a fait l'objet de ses recherches, l'objet de ses investigations. Et c'est la même chose qui s'est passée avec Jacob. Lorsque Joseph lui a raconté son songe, il a dit que Jacob avait repris son fils, mais à la différence de ses autres fils, il a gardé cette parole dans son cœur. Et c'est la même chose que nous voyons aussi avec Marie. Alléluia. Lorsque l'ange Gabriel vient lui annoncer la naissance du Seigneur, à la fin du récit, on nous dit qu'elle a gardé ses paroles dans son cœur pour dire qu'elle en a fait l'objet de ses investigations. Et le moyen par lequel nous pouvons investiguer, nous pouvons sonder la pensée de Dieu, c'est par l'esprit de la prophétie. C'est par le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, Daniel en a fait l'objet de ses recherches. Ce n'est pas pour dire qu'il était rancunier. Et c'est la même expression
qui est reprise dans le chapitre 8, le verset 27. Moi, Daniel, je suis resté affaibli et malade durant plusieurs jours. Puis, je me suis levé pour m'occuper des affaires du roi, mais j'étais effaré à cause de la vision et je ne la comprenais pas. Voilà ce qui s'est passé. C'est pour ça que euh, lorsque l'ange vient lui parler dans le verset 12, il dit que dès le jour où tu as eu à cœur de comprendre ces choses, tes paroles ont été entendues et c'est à cause d'elles que je suis venu. Mais Daniel ne s'est pas limité seulement à méditer ou à se questionner ou à s'interroger. Nous voyons que dans le chapitre 9, la Bible dit qu'il s'est humilié devant le Seigneur. Il s'est tourné vers le Seigneur en le recherchant dans le jeûne et dans la prière. Les amis, le Seigneur nous invite dans ce temps de la fin à le rechercher de tout notre cœur, en nous humiliant dans le jeûne et dans la prière. Alléluia. Lorsque nous recherchons le Seigneur de cette façon, la Bible dit qu'il nous fait du bien. Et sa force et sa colère frappent tous nos ennemis. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous. Amen. Que l'attitude de Daniel nous caractérise. Mais ce que Daniel ne savait peut-être pas, avant que cette révélation ne lui soit donnée, c'est que Daniel était engagé dans un grand combat. Mais un combat qui est spirituel. Ce n'était pas un combat contre la chair et le sang, c'était un combat spirituel. Donc, nous continuons dans le chapitre 10, verset 13. Mon frère, amen. Daniel 10, verset 13. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon aide et je suis resté là près des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire comprendre ce qui doit arriver à ton peuple dans l'avenir, car la vision concerne encore cette époque-là. Alléluia. On va s'arrêter là. Alors, le verset 13 est très révélateur. Il dit que les principautés du royaume des Perses et des Mèdes et même des Grecs ont résisté à ce que la parole, la révélation soit donnée à Daniel. Mais l'objet de leur résistance, c'était pourquoi? C'était quoi le but de leur résistance? Pourquoi ils ont résisté ou bien sont opposés à ce que la révélation parvienne à Daniel? Mais pour comprendre cela, il faut considérer le verset 1. Regardez bien le verset 1 du chapitre 10. Il dit que la troisième année de règne de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel, appelé Belchassar. En fait, c'était dans le contexte du retour de la captivité, du retour de l'exil. Déjà au chapitre 9, Daniel dit que, mon frère, tu peux trouver pendant que je fais les commentaires, Daniel dit qu'il s'est aperçu dans les livres que le thème de la captivité était fixé à 70 années, d'après ce qu'il a vu dans le livre des prophètes, donc du Jérémie, en l'occurrence. Mais 70 ans arrivaient et rien ne se passait, rien ne bougeait. Et ça, c'est une leçon de vie pour nous. Les paroles du Seigneur sont oui et amen. Les paroles du Seigneur sont vraies. Quand la parole du Seigneur est libérée, elle est libérée. Mais bien souvent, il peut y avoir de l'opposition, il peut y avoir de la résistance. Donc, Daniel a vu que le Seigneur a dit c'est 70 ans. Mais qu'est-ce qui se passe? Rien ne se passe. Donc, Daniel a commencé à chercher le Seigneur. Parce qu'il y avait des principautés, il y avait des dominations, des autorités qui s'opposaient à ce que les enfants d'Israël retournent à Jérusalem pour rebâtir la maison du Seigneur. Alléluia. Et c'était dans cette atmosphère-là qu'Israël était. Donc, Daniel, ayant compris ça, il a commencé à chercher le Seigneur. Et c'est en ce moment-là qu'il va comprendre que la raison qui faisait que les enfants d'Israël tardaient à repartir, c'était parce que, justement, les principautés s'étaient levées, s'étaient liguées à ce que Israël retourne de la captivité. Mais regardez bien le début du verset 10. Il dit la troisième année du règne de Cyrus. Mais qui est Cyrus? Qui est Cyrus? C'est la question qu'il faut se poser. Allons dans Esdras chapitre 1. Et puis, en même temps, on va regarder parallèlement Ésaïe 45 pour comprendre un peu qui est Cyrus. Esdras, Pour la petite histoire, un instant, mon frère. Pour la petite histoire, c'est que Cyrus, c'était le général de l'armée des Mèdes et des Perses qui a mis fin au royaume de Babylone. Cyrus était le général de cette armée-là qui a vaincu le royaume de Babylone au temps de Belchassar. Alléluia. Alléluia. Au temps de comment ça s'appelle, le fils de Nebuchadnezzar là.
Vas-y, mon frère. Esdras chapitre 1, verset 1. La première année du règne de Cyrus sur la Perse, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, et il fit faire de vive voix et même par écrit la proclamation que voici dans tout son royaume. Alléluia. Donc, quand on va dans Isaïe chapitre 45, on voit que ce Cyrus-là, c'est quelqu'un que le Seigneur avait annoncé par la bouche du prophète Isaïe pour libérer son peuple au terme de la captivité. Et Cyrus signifie celui qui a la puissance extrême. C'est lui qui a la puissance extrême. Et ce Cyrus-là était comme celui qui gouvernait toute la terre. Il régnait. Il régnait. On va le voir tout à l'heure. Vas-y, mon frère. Dans Ésaïe 45. Oui, oui. Ainsi parle l'Éternel à son oint à Cyrus, qui tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi, j'aplanerai les chemins montueux, je romprai les portes des reins et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Alléluia. Et au verset 28 du chapitre 44, il dit, je dis de Cyrus, il est mon berger, il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie et du temple qu'il soit fondé. Donc la volonté de Dieu, c'est cette ville-là, c'est l'adoration. Jérusalem était le cœur de l'adoration, était le cœur du sacerdoce. Et donc le Seigneur avait suscité, il avait annoncé déjà par Isaïe, dit qu'il allait susciter ce général-là, ce roi-là, pour que Israël soit libéré de la captivité et qu'Israël retourne pour rebâtir le temple. Et le temps était arrivé et rien ne se passait. Donc, quand on va dans Esdras, on voit qu'il y a eu un mouvement de l'esprit. Il y a eu un vent de l'esprit. Alléluia. Il y a eu une action puissante qui s'est passée. Et le Seigneur a d'abord réveillé l'esprit de ce roi-là, le roi de Perse, Cyrus. Il a réveillé son esprit. Que le Seigneur réveille nos esprits ce matin. Que le Seigneur réveille l'église de Québec ce matin. Amen. Parce que la parole du Seigneur a été libérée, elle a été relâchée. Il dit que l'esprit du Seigneur est sur moi. Alléluia. Pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Nous sommes dans la dispensation de la grâce. Il n'est pas question que quelqu'un soit retenu par une situation quelconque. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il dit l'esprit du Seigneur est sur moi. Donc que le Seigneur réveille nos esprits ce matin, comme il a réveillé l'esprit de ce roi-là. Il s'appelle celui qui a la puissance extrême. Et regardez ce qu'il va faire dans le verset 2, mon frère. Voici ce que dit Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre et m'a désigné pour lui construire un temple à Jérusalem en Juda. Qui parmi vous fait partie de son peuple? C'est une question qui nous est adressée ce matin. Qui parmi vous fait partie de son peuple? Alléluia. Vas-y, continue, mon frère. Que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem en Juda pour reconstruire la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est lui le Dieu qui réside à Jérusalem. Alléluia. Partout où s'est installé le reste du peuple de l'Éternel, les habitants de l'endroit lui donneront de l'argent, de l'or, du matériel et du bétail avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu à Jérusalem. Verset 5. Les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les prêtres et les Lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, se levèrent pour aller reconstruire la maison de l'Éternel à Jérusalem. Tous leurs voisins leur donnaient des objets en argent, de l'or, du matériel, du bétail et des choses de valeur, en plus de toutes les offrandes volontaires. Le roi Cyrus rendit les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nebuchadnezzar avait amenés de Jérusalem et placés dans le temple de son Dieu. Cyrus, roi de Perse, les rendit par l'intermédiaire de Mithrédate, le trésorier, qui en fit le compte pour Shebbatsar, le prince de Juda. Alléluia, on va s'arrêter là. Cette image est prophétique. Parce que les ustensiles dont il est question ici, en réalité, sont des hommes. Ce sont des hommes qui sont pris dans les étaux de la confusion de Babylone. Le verset 8 dit que le Cyrus, roi de Perse, les rendit par l'intermédiaire de Mithrédate, le trésorier, qui en fit le compte
pour Sheshbasta, le prince de Juda. Or, dans 1 Chronique 5, verset 5, on dit que de Juda est issu un prince. Alléluia. Il parle du Seigneur. C'est le Seigneur qui est le prince de Juda. Cette histoire est vraiment prophétique. Et les ustensiles ici sont des hommes. Ce sont des hommes qui appartiennent à la maison de Dieu, mais qui aujourd'hui sont pris dans les filets de la confusion, sont pris dans les filets de la maladie, de beaucoup de choses, comme on le voit dans le temps de prière ce matin. Donc, le travail que le Seigneur va faire dans un premier temps pour libérer des vies, il envoie un vent de réveil. Il réveille les esprits. Il réveille même l'esprit des rois, des dominations. Il réveille l'esprit et puis il relâche, il libère. Alléluia. Et il réveille l'esprit du peuple. Il réveille le peuple. Tous ceux qui ont à cœur de retourner à Jérusalem pour bâtir la maison du Seigneur, ils se lèvent et ils redescendent à Jérusalem. Donc, c'est le retour de la captivité. C'est le mouvement de sortie des dénominations, de sortie de Babylone. C'est de ça qu'il est question. Alléluia. Et c'était dans cet élan-là que les choses ont commencé à se faire. Quand Daniel s'est levé dans le chapitre 9, a commencé à prier. Mais il y a eu un moment où, pendant que les gens étaient retournés et ils étaient en train de rebâtir, il y a eu des ennemis qui se sont levés pour s'opposer à eux et qui ont fait cesser les travaux. Donc, Daniel était saisi par ces choses et puis s'interrogeait, mais qu'est-ce qui se passe? Déjà, certains d'entre eux ont dit non, nous avons des prophètes à Babylone, on ne veut pas partir. Ça, c'est une chose. Mais ceux qui sont partis aussi, les échos qui parvenaient à Daniel au sujet de l'avancement des travaux n'étaient pas bons, n'étaient pas favorables, en ce sens que les travaux avaient arrêté. Plus rien ne se passait. Et là, Daniel est encore rentré dans un autre moment de prière. Et c'est là où il va voir cette révélation-là. C'est là où le Seigneur va lui faire comprendre qu'en réalité, c'est un combat spirituel. C'est un combat contre les principautés, contre les dominations, contre les autorités qui gouvernent le royaume des Mèdes et des Perses, et même de la Grèce. Alléluia. Et ces principautés-là, au début du chapitre 8, le Seigneur donne une vision à Daniel qui présente les principautés du royaume de Perse comme un bélier à deux cornes. Alléluia. On va aller un peu dans Daniel chapitre 8. Je prends le temps de parler de ça pour, j'ai envie de dire, circonscrire le contexte, pour qu'on comprenne dans quoi est-ce que nous sommes engagés lorsque nous parlons de sortie de la captivité, sortie de Babylone, ou bien lorsque nous parlons de rebâtir la maison du Seigneur. Et la clé que le Seigneur nous donne justement pour briser les oppositions, pour briser les dominations. Alléluia. Donc, dans le chapitre 8, à partir du verset 3, j'ai levé les yeux et regardé, un bélier se tenait devant le fleuve et il avait des cornes. Ces cornes étaient hautes. L'une était plus haute que l'autre, mais c'était la plus haute qui avait poussé la dernière. J'ai vu le bélier frapper avec ses cornes vers l'ouest, le nord et le sud. Aucun animal ne pouvait lui résister et il n'y avait personne pour délivrer ses victimes de son pouvoir. Amen. Le verset 20 du même chapitre dit ceci, que le bélier que tu as vu, qui avait des cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. Les rois des Mèdes et des Perses, là, c'est pour parler des principautés. C'est pour ça que dans le chapitre 45 d'Ésaïe, il dit qu'il a désigné par onction Cyrus, alléluia, pour terrasser des rois, pour terrasser les dominations. Que le Seigneur nous consacre par onction au nom de Jésus. Amen. Que le Saint-Esprit vienne sur nous dans toute sa puissance pour terrasser les principautés, pour terrasser les dominations au nom de Jésus. Et le verset 4 du chapitre 8 de Daniel est très révélateur. Il dit que le bélier, il frappait à l'est, au sud et puis au nord. Mais ça veut dire quoi? C'est ce que Daniel présente dans le chapitre 7. Quand il dit que l'animal, la bête, avait 3 côtes dans ses dents, les 3 côtes là, c'est ça qui parle au chapitre 8. Alléluia. La deuxième bête. Daniel 7, verset combien? Daniel 7, à partir du verset 3. 3. 4 bêtes énormes sont sorties de la mer, différentes les unes des autres. La première ressemblait à un lion et avait des ailes d'aigle. Pendant que je regardais, ses ailes ont été arrachées. Elle a été soulevée de terre et mise debout sur ses pattes comme un homme, et un cœur d'homme lui a été donné. Puis est apparue une deuxième bête qui ressemblait à un ours. Elle se dressait sur un côté. Elle avait 3 côtes dans une gueule entre les dents. Amen. Elle avait 3 côtes dans la gueule entre les dents. En fait, les 3 côtes ici, là, c'est ce qui nous est révélé dans le verset 4 du chapitre 8. Le bélier, là, qui frappait
à l'ouest, au sud et au nord. Ce sont les trois côtes. Alléluia. Mais regardez bien, on va continuer un peu dans le chapitre 8, parlant du bouc. Je vais m'avancer pour faire les commentaires rapidement. On va associer le verset 5 au verset 21. Il dit, le bouc, c'est le roi de Grèce. La grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. Il dit, les 4 cornes qui l'ont remplacé, une fois qu'elle a été brisée, ce sont 4 royaumes qui surgiront de cette nation, mais sans avoir autant de force qu'elle. C'est ce que dans le chapitre 7, il présente en parlant de la troisième bête. Alléluia. C'est ce qu'il présente dans le chapitre 7 en parlant de la troisième bête. C'est de ce royaume-là qu'il parle. Mais quand on fait attention, les caractéristiques de ces bêtes que Daniel a vues dans le chapitre 7 sont représentées dans le chapitre 13 du livre de la Révélation. Regardez bien. Apocalypse chapitre 13. Les 3 caractéristiques des 3 premières bêtes, le lion, l'ours, et puis quoi? Vas-y, mon frère. Et il se tint sur le sable de la mer, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous voyons les 3 caractéristiques que nous voyons dans le chapitre 7 de Daniel? Et cette bête-là, c'est la 4e bête qui nous est rapportée dans le chapitre 7 de Daniel. Et elle a ces 3 caractéristiques-là. Il dit, la bête que je vis était semblable à un léopard. Le léopard qu'on a vu. Ses pieds étaient comme ceux de l'ours et sa gueule comme la gueule du lion. Donc le lion parlait du royaume de Babylone. Que le Seigneur nous aide ce matin au nom de Jésus. Donc c'est toutes ces choses que Daniel est en train d'essayer de comprendre. Et la révélation lui fut donnée pour dire qu'en réalité, c'est un combat qui est spirituel. Donc, Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 12. Éphésiens 6 à partir du verset 12. En effet, ce n'est pas contre l'homme que... On commence à partir du verset 10, s'il te plaît, mon frère. Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Donc, il dit fortifiez-vous dans le Seigneur. Que le Seigneur nous fortifie par son esprit, comme il a fortifié Daniel, et dans sa force toute puissante. C'est la première chose. Avant de s'engager dans ce combat-là, il faut que le Seigneur nous fortifie, il faut qu'il nous équipe. Continue, mon frère. Verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Alléluia. Et voici le combat. Et Daniel était confronté à cela par rapport au retour de la captivité et par rapport à l'avancement des travaux. Mais qu'est-ce qui va se passer? Au moment où Daniel est en train de combattre, au moment où Daniel est en train de brûler des parfums, au moment où Daniel est en train d'intercéder, il va se passer quelque chose. Toujours dans la continuité, dans le mouvement de l'esprit. On va aller dans Esdras. Esdras chapitre 4. On va prendre les 2 derniers versets du chapitre 4 et puis les 2 premiers ou 3 premiers versets du chapitre 5 pour voir ce qui s'est passé. Et que cela soit notre partage à l'Église de Québec au nom de Jésus. Amen. Esdras 4, verset 23, second 21, au verset 24. Et puis on va prendre le chapitre 5, verset 1 au verset 2 pour voir ce qui va se passer. Dès que la copie de la lettre du roi Artaxerxès eut été lue devant eux, Réum, Shishai, son secrétaire et leurs associés s'empressèrent de se rendre à Jérusalem vers les Juifs et ils firent cesser leurs travaux par la violence et la force. Regardez bien ce qu'il dit ici, par la violence et la force. C'est pour ça que dans Zacharie chapitre 4, le Seigneur va dire que ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, ce n'est ni par la violence, mais c'est pas mon esprit. C'est pas mon esprit. Continue la lecture.
À ce moment-là, donc, le travail effectué pour la maison de Dieu à Jérusalem s'arrêta et jusqu'à ce que la deuxième année du règne de Darius sur la Perse. Donc, voici ce qui s'est passé. Et c'était un combat. Et les principautés, les dominations du royaume des Mèdes et des Perses se sont arrangés pour que les travaux s'arrêtent. Quand on va au chapitre 5, quelque chose va se passer. Les prophètes Agé et Zacharie, les fils d'Ido, le fils d'Ido, prophétisèrent l'intention des Juifs qui se trouvaient en Juda et à Jérusalem au nom du Dieu d'Israël qui était avec eux. Alors Zorobabel, fils de Shétiel, et Josué, fils de Jostac, se levaient et commençaient à reconstruire la maison de Dieu à Jérusalem. Regardez ce qui va se passer, les amis. Je ne sais pas si vous voyez ce qui se passe ici. Les gens se sont levés, sont opposés à la restauration des ruines de Jérusalem, aux travaux de la maison du Seigneur. Ils ont mis fin aux travaux par la violence et par la force. Parce que lorsqu'on parle des principautés et que dans les visions, les Écritures nous les décrivent comme ayant des cornes, la corne, c'est l'expression de la force, c'est l'expression de la puissance, c'est l'expression de la violence, de l'agressivité. Donc, ils ont fait cesser les travaux par la violence et par la force. Les cornes des principautés, les cornes des dominations. Ils ont fait cesser les travaux. Ils ont mis fin aux travaux. Mais au verset 1 du chapitre 5, quelque chose va se passer. On dit que les prophètes, l'esprit de la prophétie va rentrer en action. Les prophètes Agé et Zacharie ont commencé à prophétiser à l'intention des Juifs pour réveiller le peuple. Prophétiser pour réveiller le peuple, pour libérer le peuple de cette domination, de cette oppression, pour libérer le peuple de ces liens, de cette forme de soumission. Ils disent, on commence à prophétiser à l'intention des Juifs qui se trouvaient en Juda et à Jérusalem, au nom du Dieu qui était avec eux. Alors Zorobabel, fils de Shealtiel, et Josué, fils de Josadak, se levèrent et commençaient à reconstruire la maison de Dieu à Jérusalem. Les amis, les prophètes de Dieu étaient à leur côté pour les soutenir. Les ministères, il faut que les ministères se lèvent. Parce que Zorobabel et Josué étaient les deux oliviers. Quand on considère cette histoire-là, c'était les deux oliviers qui étaient là pour alimenter le chandelier, pour encourager le peuple. Donc, ils se sont levés. Mais il faut que l'esprit de la prophétie rentre en action pour que les oliviers puissent se lever et puis motiver le peuple. Alléluia. La parole prophétique est puissante, les amis. Lorsque nous nous engageons dans un combat spirituel contre les dominations, les autorités, les principautés, dans ce combat sans merci, que le Seigneur nous donne des paroles puissantes. Lorsque nous commençons à prophétiser, alléluia, lorsque nous commençons à sonner de la trompette, le ciel est en ébullition. Les dominations sont ébranlées. Pourquoi c'est important? On va le voir tout à l'heure. Et c'est ce qui s'est passé aussi en Égypte. Après 400 ans d'esclavage, rien ne se passait. Le peuple a commencé à crier à Dieu. Il a commencé à crier à Dieu. Et le Seigneur va susciter un libérateur. Alléluia. Il va susciter Moïse. Et c'est par la parole prophétique que Moïse allait libérer le peuple. C'est la parole prophétique qui a dit à Pharaon, laisse partir mon peuple. Alléluia. C'est par la parole prophétique que Moïse a libéré le peuple. C'est pour ça que le Seigneur dit que, regardez comment je vous ai transporté, amené vers moi sur les ailes d'aigle. Alléluia. On n'a pas vu d'aigle, mais c'est un langage. C'est un langage. Alors qu'il en soit ainsi au milieu de nous, au nom de Jésus. Amen. Donc, c'était un peu circonscrit le contexte. Mais on va faire encore du chemin. Quand on revient dans Daniel chapitre 10, pour considérer le même récit. Daniel chapitre 10, à partir du verset, on est arrêté au verset 14. Je vais dire quelque chose sur le verset 14. Il dit que je viens maintenant pour te faire comprendre ce qui doit arriver à ton peuple dans l'avenir. Car cette vision concerne encore cette époque-là. Donc, ce n'était pas une affaire d'Israël seulement, du contexte même du temps du retour de la captivité. Mais c'est aussi une vision qui concerne aussi la fin des temps, qui concerne aussi le temps d'Israël dans la fin des temps. Alléluia. Regardez bien, dans le chapitre 12, le verset 1.
À cette époque-là se dressa Michaël, le grand chef, celui qui veille sur les enfants de ton peuple. Ce sera une période de détresse telle qu'il n'y aura pas eu de pareil depuis qu'une nation existe jusqu'à cette époque-là. Alléluia. Et ce que le Seigneur dit ici, ou bien ce que Daniel dit ici, là, s'inscrit dans le discours prophétique du Seigneur sur la montagne des Oliviers. Ça, c'est un élément très important à considérer lorsque nous commençons à considérer les visions de Daniel. Il faut considérer le discours prophétique du Seigneur sur la montagne des Oliviers. Parce que ce discours-là nous donne la substance du message de Daniel, nous donne la compréhension du message de Daniel. Regardez dans Matthieu 24, verset 21, et puis Marc 13, verset 19, pour faire le lien avec le verset 2, le verset 1 qui a été lu tout à l'heure. Matthieu 24, verset 21. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Alléluia. Marc 13, verset 19. Car la détresse en ces jours sera telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Alléluia. Je vais lire un passage aussi dans Luc 21 à partir du verset 20 pour dire que cette vision aussi concerne Israël. Donc, lorsque nous commençons à regarder le livre de la Révélation, le Seigneur est en train de parler aussi de l'histoire d'Israël à la fin des temps. Cette nation-là va être agitée. Cette nation-là va connaître de la violence. Dans Luc 21, à partir du verset 20, je lis, il dit, lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa destruction est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. Car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Mais c'est écrit où? C'est ça que vous regardez dans Daniel. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront amenés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Il parle du temps des nations en lien avec ce que Jérusalem va connaître, le sort de Jérusalem. Et c'est ce que nous voyons dans le chapitre 11. Quand il commence à parler, le roi du Nord va se lever. Parce que le récit du chapitre 11 nous parle de quelque chose qui, du point de vue de l'histoire, c'est déjà accompli d'une certaine façon. Parce que quand on parle d'Antiochus Épiphane, on parle de tous les rois qui ont gouverné la Perse, les rois de Grèce. C'est des choses qui sont passées. Mais pourquoi le Seigneur rappelle ces choses-là? Pourquoi est-ce qu'il parle de ça? Mais c'est parce que c'était une préfiguration des événements qui vont s'accomplir à la fin des temps. Et la révélation nous a donné dans le discours prophétique du Seigneur sur la montagne des Oliviers, donc dans Matthieu chapitre 24, dans Luc 21 et dans Marc 13. La période des nations, c'est quoi? Ézéchiel 30. Tu vas prendre la version seconde 21, s'il te plaît, mon frère. Ézéchiel 30, verset... À partir du verset 1. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, prophétise. Tu annonceras. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Lamentez-vous. Ah, quel jour! En effet, le jour est proche, le jour de l'Éternel est proche. Ce sera un jour de ténèbres, la période réservée aux nations. Regardez bien. En effet, le jour est proche. Le jour de l'Éternel est proche. Ce sera un jour de ténèbres, virgule, la période réservée aux nations. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous équipe, les amis. Que le Seigneur nous prépare. Amen. Que le Seigneur réveille ceux qui dorment au nom de Jésus. Que le Seigneur envoie un vent de l'Esprit tellement puissant et une onction forte de paroles prophétiques pour nous aider à avancer, à rebâtir la maison du Seigneur. Mais la maison du Seigneur n'est pas physique, c'est nous-mêmes. C'est de nous-mêmes qu'il parle. Que le Seigneur nous donne ces éléments-là pour travailler à notre salut. Qu'aucun de nous ne soit retenu par les dominations, par les principautés. Je parle d'une forme, d'une vie peut-être de péché, d'une maladie quelconque, d'une situation quelconque qui dominait sur quelqu'un. Que le Seigneur décharge nos épaules au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses
parce que ce récit est vraiment prophétique. Mais le verset 14 aussi, quand on continue le récit dans le chapitre 10, il parle de quelqu'un que je pourrais dire en griffe est une figure emblématique. Il dit que dans ce combat-là, personne ne le soutient excepté Michel, notre chef. Alléluia. Mais déjà, ça nous envoie dans le chapitre 12 d'Apocalypse. Donc, pour dire que ce récit-là, que Daniel nous rapporte ici, a un lien avec le chapitre 12 d'Apocalypse. Parce que c'est dans ce chapitre 12 aussi qu'on voit l'intervention de Michel. Déjà, Michel était intervenu après la mort de Moïse, le législateur d'Israël. La Bible dit dans Jude, verset 9, que Michel qui veut dire qui est comme Dieu, ou bien qui est semblable à Dieu. Regardez bien la signification de son nom. Qui est comme Dieu, ou bien qui est semblable à Dieu. Alléluia. Et Michel s'est disputé avec le diable, le corps de Moïse. Mais les amis, quand on lit dans Deutéronome 34, nulle part il n'est mentionné qu'il y a eu un combat qui s'était passé là. Mais c'est Jude, parce qu'il était prophète. Alléluia. Le Seigneur lui a révélé ce qui s'était passé. Et Jude nous rapporte ces événements-là. Jude, verset 9. Il dit que Michel s'est disputé avec le diable, le corps de Moïse. Pourquoi? Dans Hébreu, la Bible dit que un héritage rentre en vigueur lorsque la mort du testateur est constatée. Parce que ce qui s'est passé avec Israël n'était pas la finalité, même si Israël rentrait dans la terre promise. Peut-être que le diable voulait prendre le corps de Moïse pour nous le montrer aux Israélites. Mais s'ils avaient vu ou constaté que Moïse était mort de leurs yeux, en ce moment-là, ils auraient dit que, c'est la finalité, on est arrivé, c'est fini. Mais le vrai législateur, alléluia, qui est le Seigneur lui-même, il fallait que sa mort soit constatée pour que nous puissions rentrer dans notre héritage. Alléluia. Il fallait que la mort du Seigneur soit constatée. Et Michel s'est battu avec le diable pour ne pas qu'il ait accès au corps de Moïse. Lorsque le Seigneur est ressuscité, les gardes sont venus dire aux pharisiens et aux chefs du peuple tout ce qu'ils avaient vu et entendu. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit qu'ils leur ont donné de l'argent pour les soudoyer. Et ils leur ont dit qu'ils allaient apaiser le gouverneur. De sorte que s'il apprenait, qu'il ne leur fasse rien. Mais qu'eux, en retour, ils aillent raconter que ses disciples sont venus et volé le corps pendant qu'ils dormaient. Et la Bible dit que le récit de ces événements s'est propagé jusqu'à aujourd'hui. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Parce que le Seigneur est mort et ressuscité. Les gens se lèvent aujourd'hui et ils s'attaquent à la doctrine fondamentale de l'Évangile, la substance de l'Évangile. Parce que dire que ses disciples sont venus voler le corps, c'était s'attaquer au message de notre espérance, la résurrection des morts. L'apôtre Paul dit que c'est à cause de cette espérance-là que moi, Paul, je sers le Seigneur nuit et jour et que je me force. Le mardi passé, quelqu'un m'a posé la question, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Dans Acte 24, on va le lire, s'il te plaît, mon frère, amen. À partir du verset 14. Il dit que je me force d'avoir une conscience pure devant le Seigneur et devant les hommes. C'est notre responsabilité, à cause de cette espérance-là, d'avoir une conscience pure. Et Paul qui va dire à Timothée que plusieurs ont fait naufrage par rapport à la foi, parce qu'ils ont perdu cette conscience-là, à cause de ces enseignements qui sont venus leur dire que la résurrection est déjà arrivée. Oh, qu'il ne soit pas ainsi dans l'Église de Québec, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La mort du législateur a été constatée. Oh, l'héritage est accessible. Alléluia. L'héritage est en vigueur. Alléluia. Amen. Le repos est en vigueur. Et nous allons rentrer dans notre repos au nom de Jésus. Amen. Acte 24. À partir du verset 14. Ouais. Je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères selon la voie qu'ils appellent une secte, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes et ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. Verset 16. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Voici notre responsabilité. Avoir une conscience pure, sans reproche, devant Dieu et devant les hommes. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire garder la foi, garder la parole de l'espérance. Alléluia.
Gardez la foi. C'est cela. C'est à cela que le Seigneur nous appelle. Et le verset 15, nous pouvons faire le lien avec Daniel 12, le verset 2. Il dit, beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour la honte, l'horreur éternelle. En fait, il parle de la résurrection des justes et des injustes. Et je me réjouis vraiment ce matin parce que dans le temps de prière, on parlait d'Ézéchiel 37. Ézéchiel 37, c'est un peu cette image-là pour parler de la résurrection des morts, qui se fait à deux niveaux. Le Seigneur, il forme le corps et il envoie l'esprit qui donne la vie. Alléluia. Et à chaque semence qui lui est propre, il donne le corps qui lui est propre. Alléluia. Au corps de sa parole de la résurrection. Il va donner le corps de la résurrection, ce corps qui est glorieux. Et il va envoyer l'esprit de vie. Et la vie va s'exprimer, la vie va se manifester. Que le Seigneur soit béni. Amen. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Je vais faire un peu du chemin parce que le temps, il est déjà midi passé. Je pense qu'on ne finira pas ça aujourd'hui. Toujours pour parler de Michel avant de continuer un peu. Lorsque le peuple devait aller prendre Jéricho, il est apparu à Josué. Il a dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Alléluia. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Et il a donné à Josué ce qu'il fallait faire pour prendre Jéricho. Jéricho était une forteresse. Jéricho était barricadé. Personne n'entrait et personne ne sortait. Si quelqu'un était pris dans une telle situation où les murs étaient de bronze, les murs étaient épais, que par la puissance de la parole prophétique, les fondements des prisons soient ébranlés au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que les vies soient libérées au nom de Jésus-Christ. Amen. Et comme je le disais, dans le chapitre 12 d'Apocalypse, on voit l'intervention de Michel dans ce combat spirituel. C'est vraiment un grand chapitre. Le chapitre 12 et puis le chapitre 13 sont, j'ai envie de dire, des chapitres clés du livre de la Révélation. Alléluia. On aura l'occasion d'en parler. Donc, pour aller un peu plus vite, on va continuer un peu dans Daniel chapitre 12, là. Verset 3 au verset 4. Ceux qui auront été perspicaces brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à beaucoup brilleront comme les étoiles pour toujours et à perpétuité. Quant à toi, Daniel, tiens ces paroles cachées et marque le livre du sceau du secret jusqu'au moment de la fin. Beaucoup seront perplexes, mais la connaissance augmentera. Alléluia. Le verset 4 est très révélateur. Il dit bien, quant à toi, Daniel, tiens ces paroles cachées et marque le livre du sceau du secret jusqu'au moment de la fin. Beaucoup seront perplexes, mais la connaissance augmentera. Quand on va dans Matthieu chapitre 24, verset 14, le Seigneur dit quelque chose. Avant de parler de l'abomination, de la désolation établie en lieu saint. Verset 14. C'est de ça qu'il parle aussi dans le verset 4 de Daniel chapitre 12. Il dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Que la connaissance augmente, les amis. Amen. Que la connaissance augmente. La connaissance est en train d'augmenter. Le Seigneur est en train d'accélérer la connaissance, la compréhension. Le Seigneur a parlé par le Fils. Mais ce que le Seigneur fait dans ces derniers temps, il suscite des interprètes de l'Écriture. Il suscite des étoiles, des ministères, comme les Esdras, qui vont nous donner l'intelligence des visions de Dieu. Comme Zacharie, il suscite des interprètes. Ce sont des étoiles. Alléluia. Des gens qui ont l'intelligence des visions de Dieu, des gens qui ont la perspicacité, qui comprennent le message du Seigneur, qui comprennent le langage du Seigneur pour nous donner la lucidité, pour nous donner de la lumière. Alléluia. Et je bénis encore le nom du Seigneur pour le temps de prière ce matin. Que les étoiles donnent de la lumière. Amen. Alléluia. Que les étoiles donnent de la lumière. Alléluia. Que les lumières brillent dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre au nom de Jésus. Pour marquer les temps, les saisons, les époques et les années au nom de Jésus. Je reprends encore le verset 4, Daniel 12. Quant à toi, Daniel, tiens ces paroles cachées et marque le livre du sceau du secret jusqu'au moment de la fin. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée à tout le monde entier pour servir de témoignage. Alors viendra la fin. Parce que la connaissance augmente. La connaissance va augmenter au moment de la fin. Mais qu'est-ce qui va se passer? Au moment où la connaissance augmente, il y a deux tendances.
Il y a des gens qui vont faire attention à ce que le Seigneur est en train de faire, qui vont comprendre le message du Seigneur et qui vont appliquer leur cœur à se laisser quoi? Purifier, épurer et affiner. Alléluia. Mais il y a des gens qui vont progresser encore dans le mal. Il y a des gens qui vont avancer encore dans l'impiété. Et ça donne place à l'apostasie. Ils vont se détourner de la vérité. Ils ne vont pas aimer la vérité. Ils ne vont pas avoir l'amour de la vérité. Il y a deux tendances. Il y a deux camps qui ne sont pas ainsi dans l'Église de Québec. Au moment où nous entendons ces paroles-là, que nous appliquions nos cœurs, que le Seigneur incline nos cœurs à sa sagesse et à son intelligence. La justice est un enseignement. La justice est un enseignement. La justice est le mystère de Dieu. La justice est le mystère de Dieu. Alléluia. Et la justice, l'enseignement de la justice marque les temps. Parce qu'il dit que les étoiles, les luminaires ont été donnés pour marquer les temps et les saisons, les années, les époques. Et il dit dans ce verset 3-là, que ceux qui auront enseigné la justice, ils vont briller comme la splendeur du ciel. Donc la révélation de la justice, la connaissance de la justice nous donne de comprendre les temps dans lesquels nous sommes. Nous donne de saisir les temps dans lesquels nous sommes. Donc la justice est quelque chose que Dieu a donné pour marquer les temps. C'est pour ça que la Bible dit que Noé était juste dans son temps, à son époque. Qu'il y ait des justes dans l'Église de Québec. Que toute l'Église de Québec soit juste au nom de Jésus. Amen. Que nous soyons tous justes. Alléluia. Et le Seigneur dit que pour un seul juste dans une maison, il va préserver la vie de toute la maison. Pour un seul juste dans une maison, dans une famille, dans un peuple, il épargne la vie du peuple. Parce que la justice, c'est la lumière de Dieu qui éclaire. La justice, c'est la lumière de Dieu qui donne la vie. Que le Seigneur nous bénisse. Il est déjà midi. Le dimanche prochain, ce qu'on va faire, parce que le verset 1 de Daniel dit que Daniel fut attentif à cette parole et en eut la compréhension à travers ce qu'il voyait. Donc, on va aller regarder ce que Daniel a vu pour voir si ce qu'on lui a dit là, à partir de ce qu'on lui a dit là, on peut avoir la compréhension de la vision qu'il a eue. Parce qu'il dit qu'il a vu quelqu'un habillé de lin, son corps de quoi? De chrysolite, tout ça, ça dit quoi? On va le voir. Alléluia. Amen. Je vais m'arrêter là pour ce matin. On va continuer le dimanche prochain et puis, selon que le Seigneur permettra qu'on s'attarde sur ce passage-là. Il y a beaucoup de choses à dire, mais nous suivons le mouvement de la nuée. Si la nuée s'arrête, nous nous arrêtons. Si la nuée se lève, nous nous levons. L'esprit des êtres vivants était dans les roues. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'il bénisse l'Église du Québec au nom de Jésus. Amen.